Je m'appelle Laurent Delhomme, je suis photographe professionnel spécialisé dans le portrait pour la pub et l'édition et je suis également auteur. Mon travail de photographe portraitiste consiste à réaliser donc des portraits pour la pub, la presse et l'édition. Généralement, je travaille beaucoup en studio. Il m'arrive quelquefois de faire un travail aussi en extérieur. Ça dépend des contextes et ça dépend des commandes et des demandes des clients en fonction de leur sujet. Alors, on devient photographe généralement par passion. C'est une discipline que j'ai découvert à l'école. Je faisais une formation en audiovisuel. Au départ, j'ai fait une formation pour faire du son. Et il s'avère que j'ai découvert l'image, et en l'occurrence la photographie. Et je me suis trouvé rapidement des affinités avec cette discipline et une certaine facilité dans la maîtrise. Donc voilà, petit à petit, on apprend, on fait ses armes. Moi, je viens de Bordeaux, donc j'ai commencé dans mon école, puis par la suite, pendant pas mal d'années, j'ai travaillé sur Bordeaux, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des mariages, du reportage, du sport, de la nature morte, toutes sortes de choses. Et puis au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais plus d'affinité sur le portrait. Et donc je me suis dirigé dans cette direction. Et voilà, et ça fait plus de 30 ans que je suis photographe. Alors oui, il y en a quelques-uns. Il y en a un en particulier, c'est un photographe qui s'appelle Elliot Erwitt, qui est mort d'ailleurs il y a quelques jours, qui a été un photographe très important dans ma carrière. J'ai acheté un bouquin de lui, j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, et pour moi c'était une vraie révélation. Il m'a permis de comprendre qu'on pouvait regarder la vie d'une manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien, et de s'attarder sur des choses. Et vraiment, c'était un photographe que je suis depuis toujours. J'ai une multitude de bouquins derrière moi dans ma bibliothèque de lui, et c'est vraiment un photographe que, pour moi, c'est vraiment mon maître, on va dire. Et c'est quelqu'un qui était très inspirant pour moi. Là, je travaille davantage avec du matériel Leica, qui est un matériel très léger, discret, parce que quand je travaille dans la rue, j'aime être discret et ne pas trop attirer l'attention vers moi. Alors, il y a du bon et du moins bon de part et d'autre. Quand j'ai commencé la photographie, le numérique n'existait pas, donc on a découvert la photo à travers l'argentique. Ce qui était une excellente école parce que ça a mené une certaine rigueur qu'on a peut-être moins maintenant avec le numérique, même si maintenant je travaille quasi principalement en numérique. Voilà, bon, le matériel a énormément évolué ces dernières années, et on a atteint une qualité qui est exceptionnelle, d'autant plus qu'il y a des outils de post-production comme Photoshop par exemple, qui permettent quand même des choses exceptionnelles, et d'autant plus en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet encore d'aller plus loin, même peut-être un peu trop. À titre personnel, je travaille sur une série qui s'appelle Nomophobie, et qui en fait, cette série parle de nous tous dans cette salle, de vous, des gens qui sont en train de regarder ce film. En fait, c'est notre addiction au téléphone portable. Et donc, depuis des années, je photographie des gens dans la rue principalement, dans des situations complètement burlesques par moments même, de gens avec leur téléphone portable. Et voilà, et je suis en train de monter une série, et ça c'est un projet que je nourris depuis pas mal d'années, et que je continue à nourrir en ayant en tête, à un moment donné, de pouvoir avoir suffisamment d'images pour en faire vraisemblablement un livre, puisqu'il y a déjà des projets d'édition qui sont en cours, mais j'estime que mon travail n'est pas encore suffisamment abouti pour pouvoir décider à un moment donné d'éditer. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail perso que je nourris au quotidien, mais qui peut demander des années, quelquefois, ça peut prendre des années pour arriver à l'issue finale, et même encore si à un moment donné j'arrive
à éditer un livre autour de ce sujet. Je pense que je continuerai à photographier ces gens-là. Donc en fait, la série n'en finit pas. Je pense que la série finira quand, à un moment donné, je serai plus apte à faire de la photographie.